en tant que direction générale du secteur financier, nous avons en charge le développement du secteur financier et également la promotion de l'inclusion financière. De manière générale, l'inclusion financière veut dire l'accès et l'utilisation des services financiers aux femmes. Et bien entendu, la finance verte est comme un des aspects de la finance, mais qui est devenue spécifique et je vais dire innovante, ou on peut considérer comme une finance d'impact, au même titre que la finance sociale. C'est-à-dire qu'à travers la finance verte, on cherche à financer des activités ayant un impact environnemental positif, que ce soit dans la lutte contre le changement climatique ou son adaptation au changement climatique. Et vous savez que dans nos pays, nous ne sommes pas nos pays les moins avancés ne sont pas les pays les plus grands pollueurs de la planète, mais sont celles qui sont les plus affectées, ceux qui sont les plus affectés par le changement climatique. Donc c'est un moyen comme pour d'autres de permettre aux populations d'accéder au financement de leurs activités. Maintenant, nous, comme je le disais tout à l'heure, l'inclusion financière, c'est pour les populations les plus défavorisées, y compris les femmes, les jeunes, les populations rurales ou les populations, je vais dire, périurbaines. Parce que généralement, c'est les personnes que l'on ne retrouve pas dans le secteur financier de manière générale. On n'a pas défini un mécanisme spécifique aux femmes, mais elles sont ciblées parce que ce sont celles qui sont les plus exclues du système je vais dire de manière générale. Et aujourd'hui, quand on parle de finance verte, nous avons démontré au cours de notre panel en quoi, par exemple, certains produits financiers permettaient de répondre à l'autonomisation des femmes ou à prendre en compte les aspects liés aux soins non rémunérés. J'ai donné l'exemple des fours solaires, où ça permettrait aux femmes de ne pas aller chercher le bois. Donc, ça réduirait la pénibilité de leurs tâches ménagères, par exemple. C'est en cela que... Mais aujourd'hui, j'ai aussi indiqué que beaucoup d'activités sont actuellement vertes, mais sont financées par la finance conventionnelle. J'ai donné l'exemple au niveau des Niayes ou au niveau de nos agriculteurs qui ont commencé par remplacer des pompes qui fonctionnaient au gasoil ou au carburant par des pompes solaires. Mais ce remplacement est financé par des crédits conventionnels, les crédits classiques, alors que ce sont des crédits verts qui auraient pu être considérés comme de la finance verte. Et la difficulté, c'est pour que ce petit agriculteur puisse nous dire qu'effectivement, il a pu, grâce à ce remplacement, faire X économie de gaz d'émissions à effet de serre. Il ne peut pas nous le dire. Donc, et c'est là la difficulté au niveau de la finance verte. C'est de pouvoir dire, voilà ce que ça m'a permis d'apporter. Autre chose, et au regard des préoccupations que nous avons eues en salle, c'est que les gens se demandent quel lien faire avec l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on juge peut-être que le fait de financer les femmes, ça répondrait plus à la finance sociale, le fait qu'elles soient en coopérative, des activités de coopérative et associatives, finalement, on trouve que c'est de l'économie sociale. Pour cette réponse, pour répondre à ces préoccupations, j'ai dit que le problème est qu'on nous a invités à parler que de la finance verte. Mais si on parle de manière générale de la finance durable, là, on prendrait à la fois les préoccupations d'ordre environnemental et d'ordre social. Comment? Parce que la finance durable poursuit ces deux objectifs. Donc, quand on parle de finance climatique, on ne s'intéresse
qu'à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de finance verte, c'est tous les autres aspects environnementaux qu'on prend en compte, que ce soit par exemple la pollution, la biodiversité, sont pris en compte. Et quand on parle maintenant de finance, il y a la finance sociale qui a des objectifs sociaux et l'intersection entre les deux finances, c'est-à-dire la finance verte et la finance sociale, constitue la finance durable. C'est-à-dire c'est une activité financière qui poursuit à la fois des objectifs environnementaux et sociaux.